Il sort de 10 mois de coma et ne sait rien de la pandémie de coronavirus. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Cho Japap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. On a souvent l'habitude de se dire qu'il y aura un avant et un après Corona. En effet, cette pandémie a tellement bouleversé nos habitudes et notre mode de fonctionnement qu'elle restera gravée longtemps dans nos mémoires avec ce scénario, digne de grands films hollywoodiens de science-fiction. On n'aurait jamais imaginé le monde confiné, avec des couvre-feux. Toute la population ne se déplaçant qu'avec des masques en respectant des distances entre les personnes. Aussi peut-on imaginer la stupéfaction d'un jeune homme qui se réveille après 10 mois de coma sans rien savoir de cette pandémie du coronavirus et des dégâts qu'elle a pu causer. C'est une histoire assez dingue qui est arrivée à un jeune Britannique de 19 ans, plongé dans le coma depuis mars 2019 et qui n'a absolument aucune connaissance de la crise sanitaire qui frappe le monde. Mais avant de rentrer dans le détail de cette histoire, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Cho Japap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Joseph est entré dans le coma début mars 2020, en ne sachant presque rien du coronavirus. Il s'est réveillé en janvier 2021, dans un monde en pandémie. Victime d'un accident de la route le 1er mars, 3 semaines avant le premier confinement britannique, Joseph Flaville, un jeune Britannique de 19 ans, s'est réveillé dans un monde nouveau, il y a quelques semaines. Les journaux du monde entier s'intéressent à son histoire, qui rappelle celle du film « Goodbye Lénine » où une Allemande communiste, après 8 mois dans le coma, se réveille après la chute du mur de Berlin dans un monde complètement transformé. Ainsi, notre jeune homme s'est réveillé dans un nouveau monde. Le 1er mars 2020, Joseph Flaville a 18 ans. Il s'apprête à passer son bac. Il a plein de rêves comme tout enfant de son âge. Il pense à sa vie d'adulte après le bac, à ses projets, ses envies, ses rêves. En traversant la rue à Burton-on-Trent, au nord de Birmingham, il se fait renverser par une voiture. Le choc est violent. Un traumatisme crânien plonge le jeune homme dans le coma, raconte le Parisien. À cette époque, on parle déjà d'un mystérieux virus chinois, tout juste baptisé Covid-19, mais on est loin d'imaginer le confinement, les restrictions, le couvre-feu. De plus, ce virus a l'air tellement loin de nous qu'on ne se sent vraiment pas concerné par cette situation bien qu'on commence à parler de quelques cas en Europe. Joseph Flaville se retrouve ainsi tout seul à l'hôpital dans un coma profond, sans la présence de sa famille. En effet, la famille de Joseph n'a pas le droit de lui rendre visite à l'hôpital. On peut imaginer le déchirement des parents. Leurs doutes quant à l'état de santé de leur enfant qui était pourtant en parfaite santé avant cet accident. Ce n'est que pour ses 19 ans, en décembre, que sa mère est autorisée à le voir, enveloppé dans une combinaison stérile intégrale et en respectant les distances. Joseph s'est réveillé en janvier, après quasiment 11 mois d'absence. 11 mois durant lesquels la planète entière est à l'arrêt, confinée et limitée à cause du virus. Il ne sait rien de la pandémie de coronavirus et personne n'ose lui expliquer dans quel monde il débarque. Le jeune homme est aujourd'hui conscient mais sa rééducation au centre Adderley Green, à Stoke-on-Trent, prendra du temps, beaucoup de temps. Joseph ne parle pas, mais répond en clignant des yeux. Il peut bouger ses jambes quand on le lui demande et, chaque jour, son visage s'illumine quand les membres de sa famille lui passent des appels vidéo, écrivent nos confrères de France Info. Avant son accident, Joseph était un grand sportif, passionné de hockey, de surf et d'aviation. Joseph aurait dû recevoir en mai dernier le prix du Duc d'Édimbourg, un programme d'encouragement pour la jeunesse. Après son bac, il avait prévu de partir pour un grand voyage autour du monde, sac sur le dos, pendant un an. Confinement, restrictions, masques, distanciation sociale. Autant de mots qui font partie de notre quotidien depuis de longs mois mais qui demeurent inconnus pour Joseph Flaville, jeune Anglais de 19 ans. En effet, le 1er mars 2020 le jeune homme est tombé dans le coma après avoir été percuté par une voiture à Burton-on-Trent, au sud de Manchester. À cette époque, le coronavirus n'était qu'une notion assez vague dont les répercussions sur notre société étaient inimaginables. 3 semaines après son accident,
Le Royaume-Uni se confinait. La première vague a laissé sa place à un été calme avant une deuxième vague meurtrière et même l'apparition du nouveau variant anglais. Joseph, lui, est resté inconscient durant toutes ces péripéties. Mais il a quand même contracté la Covid 2 fois à l'hôpital. Au début du mois de février 2021, le jeune homme émerge enfin, lentement. Il réagit aux stimulations externes lorsqu'on lui demande de bouger les doigts ou de cligner des yeux. Au soulagement de ses proches, qui se demandent par où commencer pour lui raconter ce qu'il s'est passé pendant qu'il était endormi. En effet, alors qu'il commence à se rétablir et à bouger ses membres, le jeune homme ne peut se douter de la situation de pandémie de Covid-19 dans laquelle se trouve le monde. Pourtant, il n'a pas échappé au coronavirus, et l'a même attrapé 2 fois pendant qu'il était dans le coma. Mais la famille sait que viendra un moment où il faudra lui raconter. Les proches de Joseph Flaville ont d'ailleurs pu discuter avec lui par appel vidéo, et lui expliquer que personne ne pouvait être physiquement à ses côtés à cause des restrictions liées au Covid-19, sans plus de détails. Depuis son réveil, son état s'améliore et il commence à envoyer des signaux de réponse. En effet, le jeune homme ne parle pas encore, mais répond en clignant des yeux. Mais pour le moment, personne n'est autorisé à lui rendre visite, protocole sanitaire oblige. C'est incroyablement dur pour sa mère de ne pas pouvoir être à son chevet, raconte au journal The Sun, Sally Flaville Smith, la tante de Joseph. Une situation compliquée pour toute la famille, qui ne sait pas comment lui expliquer ce qu'il s'est passé ces derniers mois. Je ne sais tout simplement pas par où commencer. Il y a 1 an, si quelqu'un m'avait dit ce qui allait se passer l'année dernière, je ne pense pas que j'y aurais cru. Je n'ai aucune idée de comment Joseph va comprendre ce que nous avons tous traversé, raconte Sally Flaville Smith au Guardian, relayé par Le Parisien. Face à des hôpitaux surchargés, difficile d'expliquer au jeune homme les mesures sanitaires dans lesquelles est plongé le Royaume-Uni. Nous en parlons au téléphone et nous essayons de lui faire prendre conscience que nous voulons vraiment être là en lui tenant la main, mais nous ne pouvons tout simplement pas le faire, regrette sa tante. La famille de Joseph a tenté d'expliquer au jeune homme l'ampleur de la pandémie par appel vidéo. Nous essayons de garder les choses aussi simples que possible, nous n'avons pas vraiment le temps de discuter énormément de la pandémie, poursuit sa tante. En attendant de pouvoir les retrouver, Joseph Flaville doit entamer sa rééducation et apprendre petit à petit tout ce qu'il a manqué. Afin de financer sa rééducation et soutenir son rétablissement, la famille de Joseph Flaville s'est mobilisée et a mis en place une cagnotte en ligne, qui a déjà récolté plus de 37 000 €. Joseph ignore tout du Covid bien sûr, mais aussi du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, de l'élection de Joe Biden ou de l'achèvement du Brexit. Bon. Le principal c'est qu'il soit sorti de ce long coma et qu'il reprenne conscience en espérant que son état de santé s'améliore au fil des jours. Concernant la pandémie, ses proches auront bien le temps de lui en parler même s'ils risquent de ne pas y croire une seconde, au début. Il est quasiment impossible d'expliquer au jeune garçon encore fragile l'échelle de cette pandémie. Souhaitons bon rétablissement à Joseph, et bienvenue dans ce drôle de monde. Et vous, quelle est votre opinion sur cette histoire ? Connaissez-vous des histoires similaires ? Merci de nous le faire savoir en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, de la partager et de vous abonner massivement. À très vite sur Tcho Japap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.